Le MDG, Mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire, appelle les partis politiques au dialogue pour un climat de paix. Et puis nous parlerons mode dans ce journal avec une plateforme d'expression pour valoriser la mode dénommée Gontogo Mode. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. Toujours un plaisir de vous retrouver. Ouvrons-le avec le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire qui a validé ce lundi 9 novembre l'élection du président sortant Alassane Ouattara à un autre mandat lors du scrutin du 31 octobre dernier. L'organisme juridique n'a pas jugé utile d'invalider le scrutin comme le souhaitait l'opposition. Il estime en effet que les élections présidentielles se sont déroulées dans la régularité. Et puis quelques jours après ces élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le MDJ, entendez Mouvement pour la démocratie et la justice, se prononce. Son président Dominique Zegua a fait une déclaration ce 9 novembre 2020 appelant les différents leaders des partis politiques au dialogue. Objectif est d'apaiser le climat politique actuel au bénéfice justement des populations de Côte d'Ivoire. Zeynab Dosso et Maru Seri. Dominique Zegua, président du Mouvement pour la démocratie et la justice, MDJ, s'est retiré de l'élection présidentielle pour conditions non suffisamment réunies selon lui. Depuis, ce natif de Oumé avait choisi la posture d'observateur de la situation socio-politique. Aujourd'hui, il monte au créneau pour tirer la sonnette d'alarme face à ce qu'il pourrait analyser comme une crise post-électorale qui profile à l'horizon en Côte d'Ivoire et pour cause. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 s'est déroulée dans un contexte particulier. Malheureusement, nous avons assisté à des violences sans précédent, avant, pendant et après. Ce qui n'honore pas notre beau pays. Le MDJ, par cette déclaration, s'incline devant la mémoire des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le MDJ prend acte à des résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le MDJ demande à toutes les parties de favoriser le dialogue, la discussion, tant prônée par le père fondateur que je cite. Le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. C'est l'âme de ceux qui font passer leurs problèmes généraux avant des problèmes particuliers, avant la question d'amour propre. Se prononçant sur l'actualité brûlante, le président du MDJ a demandé au pouvoir de créer les conditions d'une paix durable. Il a également fustigé la stratégie de l'opposition qui a créé un Conseil national de transition. Sur quoi l'opposition se basait pour ne pas aller à cette élection. Il serait encore plus facile pour cette opposition d'aller à cette élection. Parce que il faut connaître ton adversaire. Le MDJ, Mouvement pour la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire, est un parti politique centriste. Il milite pour la cohésion, le changement et le développement en Côte d'Ivoire. Son président, Dominique Zegua, n'a pas renoncé à son ambition présidentielle. Il rêve de briguer la magistrature suprême de son pays pour qu'aucune région de la Côte d'Ivoire ne soit oubliée dans le développement. Rendons-nous à présent dans la sous-préfecture de Niablé, précisément dans le village d'Afalikro, où les rumeurs les plus folles créent la psychose au sein des populations en cette période post-électorale. Le préfet de région, face à cette situation, est monté au créneau afin de sensibiliser les administrés sur la nécessité de se départir des fausses informations pour la cohésion sociale. On en sait plus dans ce reportage signé Joseph Assali. En initiant cette rencontre, le chef du village d'Afalikro dit n'avoir qu'une seule préoccupation. Je ne veux pas que dans ce village, il y ait la mésentente, il y ait la guerre, il y ait des disputes, il y ait des parades, il y ait des morts dans ce village. C'est pour ça que j'ai initié cette réunion, délivrer ce message de paix, de cohésion et d'entente dans ce village. Le sous-préfet de Niablé a abondé dans le même sens en engageant particulièrement les jeunes et les femmes dans la sauvegarde de la cohésion et la paix. Je vous mets en mission, vous les mamans. Allez-y vers les autres. Car s'il fallait qu'on brûle, les premiers perdants, c'est vous les mamans.
Parce que c'est vos enfants qui vont tuer. Alors que c'est vous qui leur avez donné la vie. Et cette vie qu'ils ont là, vous revient du droit. Je vous exhorte, les mamans. Sensibilisez vos maris. Sensibilisez vos enfants. Parce que dans une situation de crise, je le dis toujours, c'est les femmes qui sont les grandes perdantes. Elles sont de courir tout à l'heure, c'est les femmes qui vont rester derrière. Il a par ailleurs invité ses administrés à se départir des folles rumeurs susceptibles d'envenimer la coexistence pacifique entre les communautés. Parlez à vos populations, parce qu'ils croient en vous. Invitez vos populations à la paix. Amenez vos populations à faire dos aux rumeurs. Ne pas agir sans avoir vérifié une information. Les guides religieux, la chefferie traditionnelle et les représentants des jeunes ont pris le pari d'être des relais dans la sensibilisation des populations pour un climat social apaisé à Afalikrou. Au terme de la rencontre, il a été proposé la mise en place d'un comité de veille et de sécurité ayant pour mission de prévenir et gérer les rumeurs et les éventuels conflits qui surviendraient entre les communautés. On l'annonçait en titre à Bondoukou dans l'est de la Côte d'Ivoire, la mode a retrouvé toutes ses lettres de noblesse. Et ce grâce à une plateforme d'expression et de valorisation de la mode dénommée Gontogo Mode. La première édition de l'événement a permis de découvrir le génie créateur des couturières et autres stylistes de la région du Gontogo. Anissé Kouadio, notre correspondant dans la région, nous fait vivre les temps forts de cet événement. On regarde. Tenue chic, classe et design porté avec fierté par des mannequins professionnels dans un décor glamour et féerique. C'est à Bondoukou où s'est tenue cette première édition de Bondoukou Fashion Week. Initiative des jeunes stylistes, couturiers et créateurs de Bondoukou Gontogo Mode. Nous, jeunes créateurs de cette commune, après plusieurs expériences, nous avons souhaité comme ça venir exercer ce qu'on a appris au service de cette population. Et raison pour laquelle nous avons fait cette manif ce soir qui a été une très grande réussite. Pour cette première édition de Bondoukou Fashion Week, ce sont de jeunes créateurs ivoiriens, maliens et burkinabés qui se sont retrouvés, présentant leur plus belle collection à l'image de Mucho Design, jeune ivoirien qui a remporté en 2019 le prix du meilleur jeune créateur au Burkina Faso. Je ne suis pas satisfait. J'ai été appelé pour cette organisation. Je n'ai pas hésité un instant. Faire ce Fashion Week là chez moi à Bondoukou ici. Et mes frères m'ont appelé. J'étais obligé de venir vers eux parce que je veux une bonne réussite de mode à Bondoukou. À leur côté, des stylistes de renom tels que Déborah Pélagie Cheké de l'association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, ACBC. Je repars très satisfaite parce que c'était inespéré, c'est fait. Donc moi je me dis que la mode est lancée à Bondoukou. Cette première édition de Bondoukou Fashion Week a bénéficié d'un grand soutien du parrain, le maire de la commune de Bondoukou, Iliassou Koné, représenté à cette cérémonie par son 6e adjoint, Alain Ayer Raphaël. Et nous sommes très heureux qu'un tel événement se soit déroulé sur notre sol. Et donc de croire avec eux que s'il y a un encadrement, il y a un accompagnement de ces jeunes-là, il n'y a pas de raison qu'ils arrivent à rivaliser avec les autres stylistes du monde. Cette édition de Bondoukou Fashion Week pour la célébration et la valorisation de la mode dans le Gontogo avait pour message la paix et le vivre ensemble pour des élections apaisées. D'où ces différentes collections teintées de partage, de fraternité et d'amour. Pari réussi pour les organisateurs qui ont promis remettre le couvert pour 2021. À Guiglo, le conseil régional du Cavali équipe les 4 brigades de gendarmerie en matériel roulant. Objectif, renforcer la sécurisation des biens et des personnes. Quant au préfet de la région, il bénéficie lui aussi d'un véhicule de commandement flambant neuf, nous rapporte Théodore Kanga. La sécurisation des personnes et des biens et la quête permanente de la paix et de la cohésion sociale dans la région du Cavali est un sacerdoce pour Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional. C'est le sens du don de 4 véhicules et de 8 motos, fait récemment aux forces de défense et de sécurité en vue d'être plus opérationnelles sur le terrain. Outre les engins à la gendarmerie, le préfet de la région du Cavali a également reçu un nouveau véhicule de commandement de la part du gouvernement. Au cours de nos sessions du conseil régional,
les conseillers régionaux ont à maintes reprises abordé la question de la sécurité des personnes et des biens dans notre région. Et qu'à ce titre-là, nous avions eu également des informations quant aux difficultés de mobilité de nos responsables de la gendarmerie nationale. C'est la raison pour laquelle le conseil régional a adressé une requête à M. le Président de la République, lui demandant de nous soutenir dans notre volonté d'accompagner nos forces de défense et de sécurité de la région. Au nom des bénéficiaires, le préfet Yacouba Doumbia a exprimé toute sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire et au Conseil régional du Cavali. Madame la ministre, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci de nous avoir permis d'améliorer notre mobilité. Il faut rappeler que la région du Cavali est une grande zone productrice de café, de cacao et d'EVA. En somme, une zone économique qui mérite une sécurisation accrue, car il ne se passe de jour et de nuit sans que les bandits ne sèment le désarroi au sein des familles. Et puis le Sénégal vient de procéder au lancement de la phase 2 de son projet de gestion et d'accroissement de résilience climatique des zones côtières. Cette deuxième étape du projet de changement climatique et de gestion intégrée des zones côtières sera mise en œuvre sous peu en Casamance. L'initiative bénéficie d'un appui financier de 5 millions d'euros par l'Union européenne. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.